Loin de la fureur de Jakarta, à quelques encablures de Bali, il est un archipel préservé. Une poignée d'îles hindouistes qui vivent paisiblement. Sous ces eaux turquoises, les habitants ont découvert un trésor, un moyen de survivre qu'ils entretiennent avec soin. Mais l'arrivée des touristes est en train de changer la donne. C'est bientôt l'heure. Comme la plupart de leurs voisins, Madé et sa femme Ketut préparent leurs algues pour le repiquage. Des centaines de jeunes pousses ligotées et reliées qui seront bientôt plongées dans les eaux fraîches venues du large. Je vais poser ces lignes d'algues en mer et j'ai 2 ou 3 heures de travail devant moi avant que la marée ne remonte. Mais je ne vais pas devoir traîner parce que j'ai beaucoup à faire dans mes rizières et que je dois m'occuper de mes vaches et les nourrir à mon retour à terre. Paysans à terre et paysans de la mer. Madé fait partie de ces milliers de petites mains qui, jour après jour, année après année, façonnent un paysage unique tout autour de l'Ambongan. Je vais replanter mes algues là-bas au large. C'est assez loin d'ici, tout près de la barre. À chaque marée basse, d'élégantes silhouettes sillonnent un étrange damier pour rejoindre des concessions où des milliers de lignes se croisent et s'enchevêtrent à l'infini. La recette est simple. Les petites algues font de grandes algues, qu'il suffit de diviser pour obtenir une nouvelle pousse, à condition que la houle et la pluie ne viennent pas tout détruire. Je les laisse pendant une trentaine de jours pour qu'elles grandissent. Et ensuite, je les ramène à la cabane pour en récupérer une partie que je replante à nouveau dans la mer. Un travail de Sisyphe que Madé doit effectuer au rythme des marées. Il faut que je travaille vite avant que le soleil ne se couche. Et surtout que la mer ne soit totalement basse. Sinon, je risque de me retrouver coincé ici avec ma barque jusqu'à demain. 8500 roupies le kilo, 50 centimes d'euros pour des heures et des heures de dur labeur. Les paysans de la mer ne tirent pas grand profit de leurs algues. Et d'ailleurs Ketut, la femme de Madé, ne sait pas grand-chose de leur destination finale. Elles partent au Japon, je crois. On les utilise dans la cuisine, la fabrication de médicaments, les produits cosmétiques. C'est pour que les femmes soient belles, encore plus belles. Une ou deux fois par mois, les algues de Ketut et Madé quittent donc l'Ambongan pour le Japon, la Chine ou l'Europe, où elles seront traitées pour en extraire l'agar-agar, un gélifiant essentiel dans l'industrie cosmétique et alimentaire. Le voilà donc, le trésor de l'île aux algues. Des milliers de parcelles tirées au cordeau qui, à chaque marée basse, dessinent un tableau bien singulier. Mais l'Ambongan n'est plus tout à fait cette petite île tranquille et isolée au milieu de ces champs d'algues. Depuis une dizaine d'années, elle est devenue une destination touristique en vogue. De quoi bouleverser le destin de l'archipel et de ses habitants. Originaire de Bali, Kayan a débarqué à Nusa Lembongan il y a quelques années pour rejoindre la famille de sa femme. Il nous propose de le suivre pour une petite visite de Chelingan, la sœur jumelle de Lembongan, la plus sauvage des deux îles. Nous voici bientôt au sommet des falaises qui cernent le sud de l'archipel. Nous voici au Blue Lagoon.
Cet endroit est depuis toujours un lieu sacré pour les habitants de l'île. On le respecte parce qu'il est en hauteur, face à la mer, et on dit que c'est un lieu habité par les dieux. Mais c'est aussi devenu l'un des spots les plus visités de l'île, car les touristes adorent venir sur ces falaises pour y plonger. Des lieux sacrés, il y en a un peu partout sur Lambangan. Les temples et les penjors, ces longs mâts décorés en l'honneur des dieux hindouistes en témoignent. Mais l'afflux de visiteurs étrangers n'est pas sans bousculer ce mode de vie millénaire. Depuis Panorama Point, Kayan ne peut que constater l'incroyable développement de Jorung Batu, le principal village de l'île, qui en quelques années a doublé de volume. Le développement touristique commence à poser des problèmes d'eau douce sur l'île. Il faut évacuer les déchets qui sortent des hôtels et des restaurants et qui ne cessent d'augmenter. Les habitants de Lambangan sont très gentils et accueillants avec ceux qui viennent découvrir leur île. Mais il faut veiller à ce que cet afflux de visiteurs ne se fasse pas au détriment de leur mode de vie, et notamment de la culture des algues, qui est si importante ici. Il n'est pourtant pas si facile de rejoindre Lambangan. Au départ de Bali chaque matin, les vedettes affichent complet, même si l'embarquement est parfois un brin chaotique. Pas de quoi inquiéter les pèlerins qui se rendent sur leur île pour célébrer Brahma, Vishnu ou Shiva. Non, c'est pas un problème pour moi, c'est pas grave d'être mouillé. Ça n'empêchera pas nos cérémonies pour les dieux. Il veille sur vous. Oui, c'est la seule chose qui compte, ce sont nos dieux. Quant aux touristes qui découvrent les inconvénients d'un embarquement à même la plage, ils n'ont pas vraiment le choix. Aucun quai, pas le moindre ponton pour éviter le bain de mer. C'est Bali, il faut s'attendre à tout, c'est l'aventure. Il n'y a pas d'aéroport pour Lambangan, il n'y a que le bateau. Mais c'est tellement beau là-bas, la nature est magnifique, les plongées exceptionnelles. Alors on peut faire quelques efforts pour voir tout ça. Nusa Lambangan se mérite donc. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'absence de port qui lui a permis de garder une relative authenticité, alors qu'une demi-heure seulement la sépare de sa voisine balinaise. Il faut dire que l'arrivée n'est pas beaucoup plus tranquille que le départ. Il n'empêche, Lambangan est une destination qui monte. Le tourisme de masse frappe aux portes de l'île et pourrait bien mettre fin au ballet gracieux des paysans de la mer. Sur l'île, la jeune génération accepte la nouvelle donne et commence à travailler entre ces deux mondes. Nyoman et Devi, eux, débutent toujours leur journée par une petite virée sur leurs champs d'algues, ou plutôt ceux de leurs parents. Ces concessions appartiennent à mes beaux-parents. Avec Nyoman, quand la mer est basse, on vient leur donner un coup de main en ramassant quelques algues. Et ensuite, on part travailler pour le reste de la journée. Pour Nyoman et Devi, pas question d'abandonner la culture des algues, même si le tourisme est devenu leur activité principale. Moi, j'aime bien ce métier, parce que la culture des algues, c'est l'activité de tout le monde ici. Mon boulot à l'hôtel, ça reste secondaire. Je sais bien qu'il peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, il nous restera toujours ces champs d'algues pour assurer notre subsistance. C'est un moment très agréable qu'on passe avec ma femme. On aime bien être dans l'eau tous les deux à attacher nos algues et en plus on gagne de l'argent. De retour à terre, Nyoman et Devi mettent à sécher la récolte de la matinée qu'ils pourront vendre d'ici quelques jours.
de quoi tirer un revenu modeste, mais qui représente un complément non négligeable